Non. Ben Tabiri. Ben Tabiri. Oui. Super. Ça, c'est ce que c'est en anglais. C'est un peu ghanéen, ça. Ouais, ben... C'est tout à fait gagné. Merci. Tout à fait gagné. Ben Tabiri, responsable Administratif. administratif de l'académie FC Nania. FC Nania. Nania. Oui. FC Nania, c'est l'académie de Abedi Pelé. Oui, tout à fait. Et, cher ami, je vous ai entendu parler hier que votre premier match vous a porté préjudice parce que vous êtes venu fatigué. Oui. Ça veut dire que sur le plan administratif, vous avez eu le visa le même jour et vous êtes venu le même jour. Et vous avez fait tout ce voyage pour jouer le lendemain et les garçons n'étaient pas encore dans le bain. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Bah, écoutez, je pense que c'est une situation qui est assez fréquente à l'Afrique, hein, qu'il faudrait dans l'avenir essayer d'anticiper pour éviter ce genre de choses. L'obtention d'un visa n'est pas facile. L'obtention d'un visa n'est pas facile. Avec les antécédents qu'il y a eu, on a eu effectivement du mal. Quand je parle d'antécédents, je parle d'antécédents par rapport aux autres. Nous, c'est notre première fois. C'est notre première fois, donc on a pris des engagements pour l'aller et le retour de tous les jours. Je pense que par souci de pas mal de craintes, on a eu du mal à obtenir le visa. Mais bon, c'est une première fois pour tout. Et là, ça s'est bien passé. Je pense que les prochaines fois, on n'aura pas ce souci-là. Je pense aussi, rien que le nom d'Abedi Pelé doit porter garant quand même de l'institution, du club et tout. Oui, exactement, ça porte garant. Mais vous savez, En Afrique. malgré le fait que le consul puisse vous faire confiance, ça ne peut pas empêcher certaines personnes hors Abedi Pelé d'avoir envoyé des joueurs où ça ne s'est pas bien passé. Donc on ne parle pas du cas d'Abedi Pelé en particulier, mais on se sert des précédents pour lui dire mais La généralité. il s'est passé telle ou telle chose, donc vous concernant, voilà. Donc là on a eu une première expérience où, à mon sens, ça se passe très bien jusqu'à présent. Le retour est prévu aussi demain avec l'encadrement qu'il faut. On va leur montrer qu'ils peuvent nous faire confiance. Et pour les prochains, on n'aura plus ce souci-là. Et quel est l'avenir de ce club et de l'académie dans le football ghanéen? Mais écoutez, l'avenir, souvent on dit, on peut hériter de générations de joueurs qui diffèrent d'une génération sur l'autre. Je pense que notre premier objectif, c'est d'abord permettre aux jeunes de s'exprimer et selon la qualité des joueurs qu'on aura, on pourra aller peut-être plus vite en besogne. Mais on ne s'occupe pas de ça. Notre premier objectif, c'est d'abord encadrer les jeunes qui prennent plaisir, qu'ils apprennent à jouer et petit à petit, on va monter un régime et pareil pour l'institution. Ils vont grandir avec nous et c'est petit à petit qu'on va finir par s'imposer. Mais on sait aussi que demain c'est la jeunesse, l'avenir c'est la jeunesse. Que ce soit sur le plan sportif, football ou dans la vie de tous les jours, c'est la jeunesse. Donc ce sont eux aussi qui vont nous permettre de grandir en commençant par nous à leur donner cette opportunité-là. Abedi m'a dit que c'est depuis 1998 que cette académie a vu le jour. Depuis 1998, est-ce que vous avez formé des joueurs qui sont devenus des pros? Oui, on a eu des joueurs qui sont sortis. Ça a été par parcimonie. Aujourd'hui, on est en train de changer justement certaines installations, certaines structures, parce qu'on s'adapte aussi. 98, c'était pas entière. Donc aujourd'hui, le football a changé aussi. Donc on est en train aussi de s'adapter au football moderne. Mais on a déjà eu des joueurs qui sont sortis. On n'est pas tout à fait satisfait parce que, comme je disais à l'instant, ils sont sortis par un coup par-ci, un coup par-là. Vous voyez, on aimerait bien avoir des générations, comme je disais, où on puisse sortir 4, 5 joueurs telle génération, attendre une autre, en sortir 4 ou 5. Et non, en sortir 2 en 2001 et puis 1 en 2010, par-ci, par-là. Non, avoir quelque chose de plus conséquent dans la continuité. Avez-vous de l'espoir avec cette génération? Je dirais beaucoup d'espoir.
beaucoup d'espoir. Vous avez pu le constater vous-même. C'est des garçons, comme je disais, qui n'étaient pas dans les meilleures dispositions pour donner le maximum d'eux par rapport à l'avenir, par rapport au trajet, par rapport au synthétique. Et malgré tout, ils ont montré beaucoup de qualité aussi. Donc, et nous qui les connaissons, savons qu'ils sont à 60% de potentiel. Donc, on a beaucoup d'espoir avec eux. Beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. Merci Ben et bonne continuation. Je suis très heureux de faire votre connaissance. Je pense que ce n'est qu'un au revoir. Plaisir partagé. On aura le temps de se revoir sur d'autres tournois. Il n'y a pas de souci. Donc, parce que là, on a vu des joueurs prometteurs. Photo de famille. Et tout le mal qu'on vous souhaite, c'est de... On vous dit merde, comme on dit. Et nous aussi, on vous attend parce qu'à un moment donné, ça sera aussi à nous de vous accueillir au Ghana. Et c'est ce qu'on est en train de préparer aussi dans les prochaines années, à accueillir tout le monde aussi chez nous pour pouvoir aussi montrer ce qu'on sait faire et puis à accueillir tout le monde dans les meilleures dispositions. Ce sera un grand plaisir de visiter le Ghana.